Ce texte est issu d'un opéra pour enfants que j'ai écrit il y a quelques temps. Ça s'appelle Chant Edmond. C'était une commande d'une compagnie de théâtre qui s'appelle Sacré Tympan, qui font de la musique et du théâtre. C'est tout à fait mes champs d'expertise. En fait, j'aime beaucoup le théâtre, c'est surtout ce que je connais, mais j'adore le chant, j'adore la musique, j'adore la danse. Donc, Pierre Labbé, le directeur artistique, m'a proposé d'écrire ce que je voulais. On appelle ça carte blanche. Et je me suis inspiré d'un fait divers au Japon. Alors, il y a quelques temps, il y a des parents qui ont abandonné leur fils quelques heures sur le bord de la grande route et cet enfant est rentré dans la forêt. Et moi, j'ai suivi le fait divers avec beaucoup d'inquiétude et on l'a retrouvé quelques jours plus tard, en vie, en santé, dans la forêt. Il avait mangé des fruits, il s'était abrié avec des feuilles, il avait trouvé un petit camp. Et cette histoire-là m'a troublé parce que ça m'a rappelé, quand j'étais jeune, je chantais tout le temps dans la voiture et mon père me disait toujours « Simon, si tu chantes encore, tu vas sortir de la voiture ». Il ne l'aurait jamais fait, bien sûr, mais je me suis imaginé. Hein, écrire, c'est beaucoup s'imaginer, fantasmer, exagérer. Alors, j'ai imaginé un petit garçon, Edmond, qui chante constamment et son père l'évacue de la voiture et Edmond rentre dans la forêt et se met à chanter avec tous les animaux qu'il croise. Un lapin, un ours, il y a de tout, un renard, un oiseau. Donc, et les oiseaux et tous les animaux lui permettent de s'épanouir dans le chant. Je dirais que les thématiques les plus importantes, c'est se révéler, c'est-à-dire trouver qui on est. Et je pense que dans certains cas, le chant nous permet de s'affirmer. Parce que le chant, c'est aussi une forme de parole, c'est une forme de prise de parole musicale. Donc, c'est sur l'affirmation de soi. Je pense que c'est le thème le plus important de mon texte. J'ai toujours aimé écrire. J'ai commencé à écrire de façon plus rigoureuse en 4e année. J'aimais un peu écrire, mais j'étais pas très bon. Hein? Ça, c'est important de le mentionner. Je n'ai pas été bon tout de suite, vraiment pas. Mais ma professeure de 4e année, elle s'appelait Marie-André. Elle était vraiment très gentille. Et un jour, elle circulait entre les pupitres. Elle a vu ce que j'écrivais. Donc, elle s'est penchée sur mon épaule puis elle m'a dit « Ah, Simon, tu écris bien. » Merci, c'est gentil. Oh non, vraiment, Simon, tu écris super bien. Et dans ma tête, j'ai entendu un chant d'Alléluia. Ah! Je vais devenir un écrivain, c'est fabuleux. Sauf que Marie-André, ma professeure, elle parlait juste de ma calligraphie. C'est tout. Alors, je traçais de belles lettres, mais le contenu n'était pas nécessairement grandiose. Donc, c'est un malentendu qui est à l'origine de mon envie d'écrire et ça montre bien que on peut tous devenir un peu ce qu'on désire parce que je suis rentré chez moi convaincu que j'avais du talent et je me suis mis à lire plein de livres pour donner raison à Marie-André. Puis à la fin de l'année, Marie-André m'a dit « Simon, c'est fabuleux, maintenant tes phrases sont aussi belles que la façon que tu les traces. » Donc la lecture m'a transformé. Moi, je pense que la littérature, ça permet, une des choses les plus importantes, c'est de ne pas se sentir seul. Parce que lorsque tu ouvres un livre, c'est comme s'il y avait un auteur qui te chuchotait une histoire à l'oreille. J'ai toujours aimé cette image-là d'intimité, la fameuse bulle qu'on a autour de soi quand on lit un texte. C'est comme si on avait un rapport privilégié avec l'auteur. Et vous connaissez peut-être le nom de Michel Tremblay, qui est un dramaturge et un écrivain important au Québec. Il a dit une phrase que j'aime beaucoup. Il a dit « J'écris du théâtre pour le crier à l'oreille du public. » Et j'écris des romans pour le chuchoter à l'oreille du lecteur. Donc, pour contrer la solitude, il n'y a rien de mieux que d'ouvrir un livre. Et on apprend plein de secrets. Ça fait maintenant 11 ans que je publie des histoires, c'est-à-dire que je les envoie dans des maisons d'édition et mes livres circulent. Et ça fait 11 ans que je vis de ce métier-là. Ce n'est pas le métier le plus sécurisant parce qu'il y a un côté précaire. On ne sait pas toujours le salaire, il n'y a pas un salaire évident, mais j'en vis vraiment très bien. Donc, on est plusieurs aussi à bien en vivre. Donc, ceux qui aiment vraiment l'art, il ne faut pas avoir toujours peur de dire « mais c'est quoi le salaire que je vais faire? Est-ce que je vais avoir une vie aisée? » Si c'est une passion, je pense qu'il faut trouver une petite place pour honorer nos passions dans la vie. Ce n'est pas obligé d'être un métier, mais ça peut assurément vivre dans notre calendrier, dans notre horaire quand c'est une grande passion.
C'est excitant de savoir que nos mots vont être mis en musique. Puis je pense qu'un même texte peut avoir différentes musicalités. On peut le réinventer de plein de façons. Moi, ce que j'aime, c'est quand l'imaginaire de quelqu'un d'autre s'ajoute sur mon propre imaginaire. Ça me fait découvrir des choses que je n'avais pas nécessairement vues ou pensées en écrivant. Donc, je redécouvre mes textes quand il y a des metteurs en scène qui les mettent en scène, mais quand il y a des musiciens qui les mettent en musique, je réentends mes mots différemment. Et pour moi, c'est ça, une œuvre d'art, ça peut être collectif. C'est-à-dire, on peut être plus qu'un. Il y a quelqu'un qui pense à un texte, il y a quelqu'un qui pense à la musique, et ensemble, ça crée un objet unique. J'aime beaucoup l'opéra. Au départ, quand j'avais votre âge, j'étais un peu rébarbatif parce que je ne connaissais pas beaucoup les codes. Hein? Connaître les codes, comment ça marche. Puis quand tu réalises qu'à l'opéra, tu n'es pas obligé de tout comprendre. C'est comme devant une œuvre d'art dans un musée. Il y a des œuvres parfois qui sont plus abstraites. C'est pas du figuratif, c'est pas un pot de fleurs, c'est pas un humain, c'est pas un animal. Donc, des fois, on a moins de prise et ça veut pas dire que je ne ressens rien. Au contraire, je peux ressentir plein de choses avec une tache de couleur. Bien, l'opéra, des fois, j'entends pas tout le texte. Des fois, surtout, il y a d'autres langues. Puis même quand c'est en français, parfois, on ne saisit pas toutes les nuances. Cela dit, on vit quelque chose, on frissonne de concert avec le chanteur ou la chanteuse ou avec les comédiens sur la scène. Donc, quand j'ai réalisé que je pouvais juste vivre, ressentir sans tout analyser nécessairement d'emblée, j'ai vraiment aimé ça beaucoup. Et je pense que ça a transformé mon regard sur l'opéra. Bien, je vous souhaite toujours d'être curieux. Pour moi, c'est une des choses les plus importantes dans la vie, d'essayer des choses. Essayer des choses en tant que spectateur, c'est-à-dire oh, c'est pas le genre de spectacle auquel je suis habitué. Hein? C'est correct de sortir de sa zone de confort. Puis je dirais aussi, en tant qu'artiste, on a tous une petite part d'artiste en nous, donc de la cultiver, d'essayer des choses. Ah, je dessine pas beaucoup, je suis pas très bon. Bien, essaie la peinture. Essaie donc se sortir de notre zone de confort dans toutes les sphères de notre vie. Je vous invite à être curieux et à être dégourdi. Tu sais, j'aime vraiment l'idée de se dégourdir.